La sœur du soleil. Les 7 sœurs, tome 6, de Lucinda Riley, lu par Mélissa Bérard. Je ne me souviens ni de l'endroit où je me trouvais, ni de ce que je faisais quand j'ai appris que mon père venait de mourir. D'accord. Voulez-vous qu'on étudie ce point? Je fixais Teresa, assise dans son fauteuil. Elle me faisait penser au Loir endormi dans la théière d'Alice au pays des merveilles. Elle clignait beaucoup des yeux derrière ses petites lunettes rondes et avait la bouche en cul de poule. Elle avait des jambes magnifiques sous sa jupe en tweed à hauteur du genou, et de beaux cheveux aussi. Elle aurait pu être jolie si elle l'avait voulu. Mais je savais que la seule chose qui l'intéressait était d'avoir l'air intelligente. « Electra? Je vous ai encore perdue. »« Ouais, désolée, j'étais ailleurs. » Pensiez-vous à vos sentiments lors de la mort de votre père? Comme je ne pouvais pas lui avouer ce à quoi je pensais en réalité, j'acquiesçais vivement. Voilà, c'est ça. Et? Je m'en souviens vraiment pas, désolée. L'évocation de sa mort semble susciter en vous de la colère. Pourquoi étiez-vous en colère? Je suis pas en colère, je l'étais pas. Du moins, je m'en souviens pas. Vous ne vous rappelez pas de votre état d'esprit à ce moment-là? Non. D'accord. Je la regardais gribouiller sur son calepin quelque chose qui devait s'apparenter à « refuse de se pencher sur la mort du père ». C'était ce que m'avait dit mon dernier psy, alors que je ne faisais que ça. Comme je l'avais appris au fil des années, ils aimaient trouver une cause à mes problèmes. Après quoi, ils ne la lâchaient plus, comme une souris avec un morceau de fromage, me grignotant jusqu'à ce que je cède et que je leur raconte n'importe quoi juste pour leur faire plaisir. Et Mitch, où en êtes-vous? Les expressions qui jaillissaient dans mon esprit pour décrire mon ex pousseraient sans doute Teresa à dégainer son portable pour prévenir les flics qu'une folle en liberté voulait faire exploser l'une des rockstars les plus célèbres. Alors je me contentais de sourire gentiment. J'ai tourné la page. La dernière fois que vous êtes venu me voir, vous étiez très en colère contre lui. Ouais, mais maintenant ça va, je vous assure. Voilà une bonne nouvelle. Et l'alcool? Vous contrôlez un peu mieux? Oui? Mentis-je à nouveau. Écoutez, je vais devoir filer à une réunion. Mais nous ne sommes qu'à la moitié de notre séance, Electra. Et je sais, c'est bien dommage, mais que voulez-vous, c'est la vie. Je me levai pour gagner la porte. Peut-être puis-je vous caser un autre rendez-vous plus tard dans la semaine? Demandez à Marcia en sortant. D'accord, merci. Je passais devant Marcia, la secrétaire, sans même lui adresser un regard, me dirigeant droit vers l'ascenseur. Il arriva presque aussitôt. Et tandis qu'il descendait, je fermais les yeux. Je détestais les espaces confinés, quels qu'ils soient, et appuyais mon front chaud contre le marbre frais. Bon sang, c'est quoi ton problème? T'es tellement paumé que t'arrives même pas à dire la vérité à ton psy. T'as trop honte pour dire la vérité à quiconque, et comment pourrait-elle comprendre de toute façon? Elle vit sans doute dans une jolie maison avec son avocat de mari, 2 enfants et un frigo couvert d'aimants affichant leurs œuvres d'art. Ah! Et puis une de ces photos à vomir où papa, maman et les mômes portent des chemises en jean assorties encadrées en énorme derrière le canapé. « Où allez-vous, madame ?» me demanda le chauffeur quand je m'installai à l'arrière de ma limousine. « Chez moi !» aboyai-je. Je saisis une bouteille d'eau et refermai le minibar à la hâte avant de me laisser tenter par les options alcoolisées. J'avais une migraine épouvantable qu'aucun antidouleur n'avait apaisée et il était plus de 5 heures de l'après-midi.